qui sont là ce soir pour la première fois. Donc moi, je m'appelle Mijo Charmetan, donc je suis éthiopathe, ostéopathe depuis environ 18 ans maintenant. Et ce qui m'intéresse réellement, c'est de pouvoir vraiment apporter à mes patients, au cabinet, à moi-même, à ma famille, vraiment des solutions concrètes et efficaces où je peux remarquer et aussi bien évidemment des réels changements. Parce qu'on peut faire tous les blablas que l'on souhaite. Si au bout de quelques semaines ou plusieurs mois, on a zéro changement dans notre condition, pour moi, si c'est beau sur le papier et qu'il y a aucune, si c'est beau dans la théorie qu'en pratique on n'a pas de résultat, ça ne sert strictement à rien. Donc ce soir, je suis vraiment hyper enthousiaste, vraiment, de vous partager ma dernière découverte sur l'insulino-résistance et sur comment la combattre efficacement. Alors comment j'en suis arrivée là, évidemment, euh, pour mes patients, mais aussi pour moi-même. C'était vraiment un sujet que depuis 2, 3 ans même, on commence à prendre du poids. Le poids commence à monter, monter, et on a beau réguler l'alimentation, réguler le sport, tout faire, tout ce qu'on veut. Au final, il n'y a absolument rien qui vient inverser la tendance qui monte, qui monte. Donc, ça a été pour moi aussi un problème de se dire, euh, qu'est-ce qui se passe dans le métabolisme, dans le corps, pour que finalement, malgré que je mette tout en place, tous les conseils alimentaires, et pourtant je suis plutôt une fille sportive, de bouger, etc., de se dire, mais pourquoi est-ce que ça ne s'enraye pas? Pourquoi est-ce que une fois qu'on est parti dans ce trouble métabolique, il n'y a plus rien qui fonctionne, et au contraire, c'est la cascade du cercle vicieux, puisque comme on va le voir, il y a tous les troubles digestifs, hormonaux qui vont se mettre en place, etc. Donc c'était aussi une réelle recherche de ma part pour moi-même, parce que cette bouée autour du ventre qui grossit, c'est juste pas possible, et que moi je crois pas à la théorie de l'âge. Donc c'est physiologique d'avancer dans l'âge, donc on ne devrait pas avoir d'effet secondaire. Pour ça, c'est ma théorie à moi. Donc vraiment, depuis que j'utilise moi-même ce protocole, depuis maintenant 3 mois. Et j'ai perdu plus de 4 kilos. Voilà, je suis entre 4 et 5, alors que ça fait 2 ans que je ne fais que grossir, grossir. Et toutes les personnes, il y en a des nombreuses ici qui vous raconteront leur témoignage à la fin de cette visioconférence. Et toutes les personnes que je suis aussi au cabinet quoi, ont vraiment des résultats concrets. Et moi, évidemment, c'est la seule chose qui m'intéresse. Donc mon rôle ce soir, c'est vraiment de vous former, de vous expliquer ce que c'est que l'insulinorésistance, comment ça se met en place et donc en quoi consiste ce fameux protocole et les résultats que l'on a. À la fin, j'ouvrirai aussi les micros pour que vous puissiez poser vos questions, pour que vous puissiez témoigner. Voilà, je fais des lives pour entretenir justement toujours cette, cette dynamique de partage, parce que réellement, sinon je mets un enregistrement et puis tout le monde regarde dans son coin. Mais c'est très très riche et on repart vraiment avec de vraies réponses quand on ose prendre la parole et poser des questions. Moi, j'adore ce temps d'échange, donc surtout, vous n'hésiterez pas à la fin. Si vous avez besoin d'explications ou autre, on revient dessus. Donc cette fameuse insulino-résistance, on va comprendre qu'est-ce que c'est que l'insuline, à quoi ça fonctionne, comment ça elle se développe, les signes. Parce que souvent quand j'en parle aux personnes, elles me disent non, non, mais ma glycémie est normale. Non, mais ça n'a rien à voir. Et évidemment, on va parler du protocole qui va vous aider. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est l'insuline et quel est son rôle dans votre corps? En réalité, la plupart des personnes ont quand même des notions que l'insuline est là pour réguler la glycémie. Donc la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et puis généralement, les connaissances s'arrêtent un petit peu ici. Alors oui, c'est une des fonctions principales de cette hormone, mais en réalité, l'hormone insuline, donc c'est vraiment une hormone, c'est vraiment le chef d'orchestre qui va permettre à toutes les autres hormones de votre corps de bien fonctionner. Donc, vous vous rendez compte que s'il y a un problème d'insulinorésistance, un problème d'insuline, derrière, par exemple, vous aurez par répercussion
un problème à la thyroïde, les syndromes SOPK, d'ovaires polykystiques pour les femmes, etc. Donc j'ai fait des sujets, des conférences spécifiques, par exemple sur l'insuline et les troubles hormonaux que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais en premier lieu, c'est vraiment de comprendre que l'insuline, c'est une petite clé qui ouvre votre cellule pour faire rentrer le glucose dans votre cellule. Et donc, à quoi ça sert de faire rentrer donc le sucre dans votre cellule? À fournir votre énergie, l'ATP. Donc, les personnes qui me disent, ah, mais moi je ne mange jamais de sucre, jamais de féculents, j'ai même enlevé les fruits. Mais malheur à vous, comment vous allez comment vous allez fournir votre ATP, votre énergie, si vous n'avez pas le carburant à la base? Donc, retenez toujours que dans le fonctionnement du corps, tous les trop sont trop. Donc, les jamais et les toujours, c'est à bannir. Évidemment, que votre corps a besoin de sucre et de féculents, évidemment pas n'importe lesquels et pas n'importe comment. Tout va dépendre de la quantité et de la qualité, bien entendu. Donc l'insuline, elle frappe à la porte de la cellule, toc toc toc, vas-y, il y a du sucre dans le sang, ouvre la porte, je te fais rentrer le glucose et toi tu t'en sers pour faire de l'énergie. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est le signal pour faire rentrer la cellule. Et par exemple, la thyroïde, ça va être une gestion de la quantité du glucose qui va rentrer dans la cellule. Donc, vous voyez que c'est complètement lié l'un à l'autre. Donc, c'est vraiment la reine des hormones qui va réguler tout le fonctionnement général métabolique du corps humain. Donc, pourquoi est-ce qu'on arriverait à sécréter trop d'insuline? Alors, première cause, évidemment, on mange trop de sucre, puisque c'est intimement lié que quand on mange, si par exemple vous mangez une boîte de bonbons Haribo, sucre totalement industriel, boum, énorme pic glycémique, et donc ça veut dire qu'il y a du sucre dans le sang, et ben qu'est-ce qu'il faut faire? Donc le pancréas, les îlots de Langerhans vont sécréter de l'insuline, parce qu'il faut aller ranger ce sucre. Donc, pic de glycémie, pic d'insuline. Ça, c'est vraiment la base. Donc, le sucre, la glycémie, l'insuline. Mais aussi, ce n'est pas tout. Les personnes qui me disent non, mais moi je mange aucun sucre, j'ai pas du tout d'insuline dans le corps. Non, reprenez du recul. Par exemple, vous êtes stressé. Qui est-ce qui n'est pas stressé à l'heure actuelle? Absolument tout le monde. Vous êtes en train de conduire. Et là, il y a un abruti devant vous qui vous fait une queue de poisson et qui est en train de rouler beaucoup trop vite sur cette neige et il a jamais roulé sur la neige et il n'a pas de neige, il glisse et il manque de vous percuter. Donc vous vous énervez dans votre voiture. Qu'est-ce qui se passe? Stress, cortisol. Donc vous êtes immédiatement en train de produire du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone de danger dans votre corps. Quand on produit du cortisol, quand les surrénales s'activent, notre cerveau, il se dit, oula, il y a un gros danger, il faut fuir. Donc j'ai besoin de quoi pour fuir et courir? Parce que certainement il y a un ours derrière moi, parce que jusqu'à notre civilisation, quasiment le stress émotionnel n'existait pas auparavant chez nos ancêtres. C'était qu'un stress, danger physique, il y a un ours, il faut que je me sauve. Donc qu'est-ce qui se passe? Le cortisol, il dit, il va falloir courir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je libère du sucre qui est enfermé, par exemple, dans le foie ou dans les cellules graisseuses. Je libère du sucre dans le sang parce que les muscles vont en avoir besoin pour courir. Donc, vous voyez, vous n'avez absolument rien mis dans votre bouche et vous venez de faire un pic d'insuline. Donc ça, c'est vraiment tous des processus qui sont importants de comprendre que c'est pas uniquement lié à votre alimentation. Évidemment, si on refait le lien avec l'absence de l'alimentation, ça va être l'absence de fibres. Et je veux vous en parler un petit peu plus loin. On fait trop souvent une confusion ou alors il y a vraiment une méconnaissance de ce qu'on entend derrière le mot fibre alimentaire. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail ça tout à l'heure. Le manque de sommeil. Si vous ne dormez pas assez, le lendemain matin, vous allez être comme ça. Et du coup, stressé. Et du coup, ça y est, les rétrocontrôles hormonaux
hormonaux sont faussés, sont bien trop hauts. Le sucre va être sorti dans le sang bah, parce qu'on est crevé et que le corps il se dit mais je suis crevé, il faut de l'énergie. Donc le glycogène qui était dans le foie, je le rebalance dans le sang et là, pic d'insuline. Alors il faut vraiment se rendre compte que notre, notre mode de vie sédentaire, de passer du bureau à la voiture, au canapé, etc., évidemment, ne favorise pas l'absorption des glucoses. Pourquoi quand on dit oui, il faut aller bouger, par exemple, alors souvent je vois sur des posts ou autres, oui, alors le grand muscle anti-insulino-résistance, le gastrocnémien, donc le muscle du mollet, etc. Oui, mais l'explication, elle est importante à comprendre. Il suffit pas de dire des choses comme ça. En fait, c'est vraiment à chaque fois que vous bougez, que vous marchez, que vous courez, vous avez besoin d'énergie pour bouger, mettre en route les fibres musculaires. Donc, à chaque fois, vous êtes en train de faire rentrer du glucose dans votre muscle, dans les cellules musculaires, pour produire de l'ATP, pour produire de l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'exercice va aider, puisque au lieu de garder le sucre dans le sang et on va le faire rentrer dans les cellules, et évidemment, le sucre, il va pas rester dans le sang, ce qui va être très mauvais pour nous, pour la santé, c'est qu'ensuite il va être stocké dans le foie et dans les cellules graisseuses. Donc comment ça, ce processus-là? Donc on mange trop, trop souvent, trop sucré, trop raffiné, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Un pic d'insuline. Vous buvez un café au lait, le lait, zéro glucide. Dans le lait, zéro glucide, on est d'accord, le lactose. Pic d'insuline derrière. Le lactose, c'est vraiment un élément dans les tableaux qui ne contiennent, qui ne contiennent pas de sucre, mais qui vont produire un pic d'insuline. Le lait de vache, chez nous, chez les humains, va produire un pic d'insuline. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on a tous un peu en tête les tableaux, par exemple, l'index glycémique. Et ben maintenant, ils sont en train de faire des tableaux d'index insulinémique parce on découvre qu'il y a des aliments sans glucides qui vont provoquer tout de même un pic d'insuline. Donc il y a trop d'insuline dans votre corps. Moi, j'aime beaucoup donner l'exemple d'une personne qui habite sous un aéroport. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui habite près de Orly? Donc moi-même, j'ai une amie qui habite là-bas. Et quand il y a un avion qui décolle, je n'entends que ça. C'est horrible. Ça me fait arrêter de parler. J'entends, je dis, oh, encore un, encore un, encore un. Et elle me dit, ah, mais t'entends les avions? Moi, je ne les entends pas. Pourquoi? Parce que c'est le même processus qu'une personne qui habite à côté d'une gare TGV ou autre. Quand il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps ce signal important, le cerveau, il est très intelligent. Il va monter le signal le signal, le seuil, en fait, où est-ce que tu vas l'entendre ou pas, parce que sinon, tu es trop surstimulé en permanence. Donc, le cerveau, il dit, bon, j'en ai marre d'être dérangé, je monte le seuil, où est-ce que j'entends? Et ensuite, la personne dit, je n'entends plus. Alors, son système nerveux entend, mais elle, en conscience, elle n'entend plus. C'est la même chose, l'exemple que je vous donne, en fait, c'est pour vous expliquer comment l'insulinorésistance, ça fonctionne. En réalité, vous mangez trop, trop souvent, trop sucré. On est trop stressé, on dort pas assez. Pic d'insuline, pic d'insuline, pic d'insuline. Trop d'insuline dans le sang qui font toc 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 sur les cellules. Les cellules, elles font arrête, j'en ai marre de t'entendre. Je vais monter mon seuil de résistance. Je ne veux plus t'obéir. Je remonte. Et du coup, quand l'insuline arrive en disant toc toc toc, j'ai du sucre, ah bah ouais, mais le seuil de tolérance, il est monté, donc le toc toc, elle l'entend plus. Donc la cellule ne fait plus rentrer le sucre dans elle. Elle n'ouvre plus la porte, tout simplement. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Plus d'énergie. Vous vous retrouvez complètement crevé, fatigué, et c'est le cercle vicieux qui se met en place. Du coup, dans le sang, trop d'insuline, puisque l'insuline, on produit dans le sang un énorme pic d'insuline, ce qui va provoquer une inflammation de bas grade. Vous savez que le terrain inflammatoire, c'est la base de tous les dysfonctionnements. À partir du moment où on a une inflammation de bas grade, de partout, hein, sur n'importe quel système, n'importe quelle pathologie, dysfonctionnement, bactérie va pouvoir venir s'installer derrière. Donc ça, c'est vraiment
voilà, la compréhension générale, alimentation, stress, manque de sommeil, manque de fibres, qui va mettre en place ce trouble métabolique. Et vu que c'est la reine des hormones, bah derrière, tout va partir en cacahuète. Donc c'est vraiment, ça épuise en plus le pancréas et à chaque fois, c'est le cercle vicieux qui se remet en route parce qu'une fois que vous êtes arrivé au stade, je suis fatigué, je suis affamé, j'ai faim, j'ai des fringales, j'ai envie de sucre, ben qu'est-ce que vous faites? Vous grignotez, vous grignotez, vous grignotez et c'est le cercle vicieux qui se met en place, bien évidemment. Donc le sucre, lui, qui est dans le sang, eh ben, il peut pas rester dans le sang, vous n'allez pas faire un coma. Donc il va aller se ranger dans votre foie, un foie gras, et surtout dans vos cellules graisseuses. Et c'est pour ça que l'on va prendre du ventre. Le ventre, c'est vraiment une partie, on a beaucoup de cellules graisseuses. Donc c'est en priorité la grosse bouée du ventre, c'est vraiment le signe de l'insulinorésistance. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'utilisation, de combustion du glucose, mais il y a un stockage de ce glucose dans ces fameuses cellules graisseuses, malgré que vous nous mangiez correctement et que vous fassiez des abdos. Alors une fois que ce processus est mis en place, comment est-ce que nous, on va le ressentir? Parce que au final, puisque ça commande un petit peu tout dans notre corps, ça va être un peu tous ces effets délétères qu'à l'heure actuelle, 98% de la population connaît. C'est aussi simple que ça. Je mange, je suis fatigué, je prends du bide, j'ai tout le temps faim, tout le temps envie de grignoter, je prends du poids, impossible de perdre du poids. J'ai le brouillard mental, la fatigue mentale qui se met en place. J'ai des boutons, j'ai de l'acné, j'ai la peau vraiment sans aucun éclat. Et du coup, tout ce qui va être problèmes hormonaux chez la femme, syndrome ovaire polykystique ou autre, c'est largement lié à une insulinorésistance parce que le trop plein d'insuline qui va se déposer sur la tête de l'ovaire va perturber l'oestrogène et la progestérone et du coup bah, tous les signes évidemment d'androgénie, d'hirsutisme et de stérilité. Donc par exemple, si vous connaissez une personne qui a un syndrome d'ovaire polykystique, donc c'est les personnes qui sont fortes, qui ont beaucoup de poils, par exemple, et qui essayent de faire des enfants désespérément, c'est pas si vous voulez l'aider, c'est pas de dire oui, il faut travailler sur tes kystes, enfin, sur tout ton cycle hormonal ovaire. C'est vraiment prendre du recul, travaille sur ton taux d'insuline et tu vas voir que derrière, tes problèmes de stérilité, d'infertilité plutôt, vont pouvoir être régulés bien plus facilement. Donc évidemment, on va déclencher tous des symptômes, par exemple d'hypothyroïdie. Oui, mais c'est normal, puisque si l'insuline ne fonctionne plus, la thyroïde va moins donner l'ordre de quantité aussi. Voilà, donc en fait, c'est tout un tableau clinique de symptômes vraiment généraux à l'heure actuelle, hein, vraiment à l'heure actuelle, c'est vraiment ça. Et ne pas oublier qu'une des grandes importances aussi, ça va être cette inflammation. Et du coup, plus ça va se passer dans le temps, plus l'inflammation va s'étendre. Des personnes qui décrivent des douleurs à droite, à gauche, à varie, des aiguilles, des sensations d'aiguilles, voilà. Et donc, très très similaire aux symptômes de la fibromyalgie. C'est complètement lié. Si vous lisez le livre du docteur Bickman sur l'insulinorésistance, il y a tout un chapitre sur la fibromyalgie et l'insulinorésistance, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment tout le processus de mise en place. Alors évidemment, quand on arrive dans un état où on est épuisé, où on fait que grignoter, où on n'arrive plus à dormir, moi, ça me paraît un peu ridicule de dire à des personnes qui sont dans cet état-là, oui, mais il faut te secouer. Alors, il faut faire des super bons repas. Il faut que tu ailles marcher 30 minutes par jour à vive allure. Et puis, il faut que tu dormes. Hein, et ben, tu te dis dans ta tête que tout va bien et tu t'endors. Voilà, donc ça, c'est un peu la pédagogie, la fausse pédagogie positive, hein, bien évidemment. Mais il faut commencer par quelque part. Il faut commencer par couper tout ce cercle vicieux. Et oui, évidemment que quand on commence à aller mieux, eh ben on a envie d'aller marcher et puis on s'endort plus facilement, la mélatonine va être plus facile à faire, le taux de stress va descendre puisque c'est un cercle vicieux, etc. Mais il faut commencer à casser ce cercle vicieux qui s'est mis en place.
Donc, les premières solutions à mettre en place, bien évidemment, c'est de prendre des fibres. Les fibres, quelle est leur fonction? Les fibres solubles vont tapisser l'intérieur de votre estomac. Vous voyez, par exemple, ça fait tout ce petit lit douillet tout autour de l'estomac et ça va réduire l'absorption, la vitesse d'absorption du glucose. Au lieu que le sucre passe tout de suite dans l'intestin grêle où il va être absorbé et immédiatement dirigé dans la circulation sanguine, les fibres vont temporiser. Donc, une digestion ralentie, donc un pic glycémique ralenti, et donc un pic d'insuline derrière qui va être moindre aussi. Vous voyez, donc c'est vraiment l'effet, c'est je ralentis toute cette digestion et cette absorption du glucose en prenant des fibres, en tapissant mon estomac à chaque début de repas. Alors, il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais d'accord, j'ai compris, alors je vais manger des fibres au début des repas. Mais je me rends compte qu'en réalité, beaucoup de personnes ne font pas la différence entre les fibres solubles et les fibres insolubles. C'est le même mot, mais pas du tout le même effet. C'est-à-dire que les fibres insolubles, par exemple, vous avez vraiment tous en tête, la plupart du temps, les fibres insolubles. Les fibres insolubles, c'est un peu la balayette des intestins. C'est, vous êtes constipé, ah, j'ai besoin de manger des fibres. Parce que ça va augmenter le volume des selles et du coup, ça va avoir cette action de ramonage, si on veut. Donc, les fibres solubles, par exemple, la salade, les oléagineux, donc tout ce qui va être noix, noisettes, etc. Les chouchous, brocolis, toutes les graines, le céleri, épinards, épeautres, boulgour, voilà, tout ça, ça améliore le transit. Ce sont des fibres insolubles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas fermentées et qu'elles ne vont pas nourrir votre microbiote. Ce qui va réduire votre pic glycémique, ce sont les fibres solubles. Elles vont tapisser l'estomac quand le glucose arrive et surtout, elles vont donner à manger, elles vont nourrir votre microbiote. Le microbiote, à l'heure actuelle, c'est vraiment énormément d'études se penchent sur le microbiote. Ah, ça me fait penser, j'ai même un patient au cabinet qui est chercheur là dans un centre à Grenoble et il me disait qu'il y avait des scientifiques à l'heure actuelle qui proposaient, qui sont en train d'étudier, par exemple, quand un bébé naît, tout de suite de prendre le microbiote de sa mère et de lui-même et par exemple de le garder dans des énormes congélateurs et que dès que tu as une maladie, on te réensème avec. Voilà, parce qu'on sait bien que maintenant, c'est 70% du système immunitaire, c'est votre microbiote. La qualité osseuse, c'est votre microbiote. L'état émotionnel, gros lien avec le microbiote. Donc évidemment que toutes ces bonnes bactéries qui permettent non seulement la digestion, mais l'absorption, la bonne et tout ce que je viens de citer est extrêmement important. Donc, comment le microbiote, il se nourrit? Grâce aux fibres solubles. Beaucoup de personnes prennent des probiotiques, des probiotiques, des probiotiques, mais elles ne les nourrissent pas. Toutes ces bactéries ont faim, donc des fois, ça peut même se retourner et s'auto-digérer sur vos cellules intestinales. Du coup, vous allez perdre la perméabilité, l'imperméabilité du transit, de la muqueuse intestinale, pardon. Et donc, une perméabilité va se mettre en place, l'inflammation va se mettre en place, le taux de toxicité va augmenter, etc. Donc, faites bien le lien, faites bien la différence entre j'entretiens mon système digestif, je réduis mon inflammation digestive, je réduis mon pic glycémique, ces fibres solubles, puisque ça va réduire le pic glycémique avec la petite poche autour de l'estomac, et ça va surtout nourrir le microbiote. Donc, quand je croise des personnes qui vont me dire, oui, 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 c'est bon, alors moi, je mange beaucoup de légumes. Donc, non, mais c'est pas beaucoup de légumes. En fait, le mieux du mieux, vous savez, l'aliment qui contient le plus de fibres solubles, en fait, c'est les artichauts. Vous avez vu ce qu'il y a à manger dans les artichauts? Il faudrait manger 4 caisses d'artichauts pour que ça fasse un petit peu nourrir votre microbiote. Des asperges, des endives, des avocats, des lentilles, des poireaux. Oui, on en mange, mais certainement vraiment, vraiment pas du tout assez.
Et en fait, il faudrait commencer le repas par un énorme plat de poireaux, de lentilles, d'artichauts, d'asperges, pour vous dire, bon, bah ça y est, là j'ai mis les fibres solubles et maintenant je vais pouvoir manger pour contrôler le pic de glycémie derrière. Donc si vous me dites, oui, oui, mais moi je mange beaucoup de salades, j'ai de noix, de noisettes, du riz, du chou, du brocoli, je vais vous dire, aucun intérêt pour votre microbiote et aucun intérêt avec votre glycémie. Ça a un super intérêt avec votre transit intestinal. Alors évidemment, le jamais, le toujours, ça n'existe pas, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc il y a quelques fibres insolubles qui vont arriver à fermenter pour nourrir un tout petit peu. Mais c'est ridicule. C'est quand vraiment le microbiote a strictement rien d'autre à se mettre sous la dent, il va arriver à faire fermenter quelques fibres insolubles. Mais c'est pas le but. Voilà, le but c'est d'avoir des fibres solubles, fermentation, nourriture, baisse de pic de glycémie. Donc, puisque c'est difficile à l'heure actuelle de commencer tous nos repas comme ça, et faut pas se mentir, hein, même si on commencerait comme ça, de toute manière, on sait bien que les fruits et les légumes, ce ne sont plus du tout les mêmes qu'auparavant. La composition, la consistance, les fibres dedans, c'est plus du tout les mêmes. Donc le programme Feel c'est vraiment un programme fait pour nous faciliter la vie sur le souci de l'insulino-résistance. Sans prise de tête. Vous ne changez rien. Alors ça, si vous me dites évidemment que vous mangez une boîte de Haribo par jour, alors là, je vais vous dire, mais non, ben, nourrissez votre futur cancer. Voilà, là, les bras m'en tombent. Mais aussi, je vais avoir aussi un pardon pour vous, dans le sens où je vais me dire, voilà, son microbiote est très détruit, il a de l'inflammation. Il a de l'insulinorésistance, donc du coup, son corps appelle du sucre et il n'arrive plus à se contrôler. Donc voilà. Donc là, ce protocole Feel Great, c'est ultra simple. Ça permet vraiment en quelques semaines d'activer tout ce métabolisme-là avec des résultats plus qu'en concret. L'unimaté, c'est une boisson qu'on va boire le matin. Pourquoi le matin? Parce que le but, c'est de baisser l'insuline. Donc le matin, on va faire un jeûne intermittent pour reposer notre pancréas qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de travailler. Donc l'idéal, toujours, il n'y a jamais, voilà, moi je ne force personne à faire un jeûne intermittent, mais c'est largement plus efficace de mettre les organes au repos et de se dire, vous buvez votre unimaté qui contient l'herbe du yerba maté, mais 300 en dose concentrée, en 300 fois plus concentrée, hein. C'est pas parce que vous buvez une tisane de yerba maté le matin que vous aurez le même effet. Et quel va être l'intérêt de cette unimaté? C'est vraiment augmenter la sensibilité de vos cellules à réouvrir la petite porte à l'insuline. Donc c'est vraiment augmenter la sensibilité des cellules à l'insuline, c'est un précurseur du GLB1. Donc vraiment, ça fait partie du protocole. Pourquoi? Parce que le matin, quand vous êtes à jeun, si la cellule devient plus sensible à l'insuline, eh ben elle va s'ouvrir. Donc le sucre, il va rentrer dans votre cellule. Et donc votre cellule, elle va avoir de l'énergie. Donc le matin, quand vous êtes à jeun et que vous buvez votre unimaté, vous n'avez pas de coup de barre, vous n'avez pas de fringale, parce qu'en fait vos cellules sont en train de fonctionner. L'insuline est en train de dire à la cellule, c'est bon, ça fonctionne, fais rentrer le sucre. Donc vous avez vraiment pas cette sensation de oh mon Dieu, c'est trop dur, c'est trop long, j'ai trop faim, etc. Vraiment, votre corps, il fonctionne en réalité. Donc ça, c'est vraiment le matin, on sirote notre unimaté tranquillement. Et ensuite, le plus efficace, c'est tout simplement de prendre des fibres avant tous les repas. Donc, vu qu'on peut pas se faire une montagne de fibres, on va se faire un check de fibres. Donc c'est un petit stick, il y a deux goûts, orange ou fruits rouges. Vous mettez dans la bouteille, vous checkez et vous buvez. Les fibres, elles vont un petit peu gonfler, donc ça va améliorer et accélérer la sensation de satiété. Et surtout, surtout, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que ça va diminuer le pic d'insuline. Moins de pic glycémique, moins de pic d'insuline. Donc ça, par exemple, c'est les études officielles, hein. Quelqu'un qui prend deux gaufres, une cuillère à café de sirop d'érable et un jus d'orange le matin. Donc ça sent le petit déjeuner québécois avec le sirop d'érable.
Et quelqu'un qui prend juste un balance avant, on lui dit pas ne mange pas ça, on prend juste un balance avant, 43% en moins de réponse glycémique. C'est énorme, c'est la moitié moins. Vous vous rendez compte? Donc, c'est pour ça que les personnes, je ne les force jamais à changer tout au début parce que c'est difficile de changer nos habitudes. Mais parce que vous allez avoir une diminution quasiment de 50% de votre pic glycémie et donc d'insuline, au fur et à mesure, ça va être de plus en plus facile et ça va pas être un effort de volonté qui va vous coûter, en fait. Voilà. Et tout simplement, je fais mon jeûne intermittent avec l'unimaté. Je prends mes balances avant le repas de midi et avant le repas le soir. Et des milliers de vies qui se transforment. Alors les photos que vous voyez là, ce sont des personnes autour du monde entier qui utilisent le protocole depuis longtemps. Hein, voilà. Quand on perd 10 kilos, 20 kilos, ça se fait pas évidemment en 3 mois. Mais c'est vraiment des résultats concrets et efficaces. Par exemple, cette femme, elle faisait 80 kilos. En 3 ans, elle était à 60 kilos et son hémoglobine glyquée est passée de 6,4 à 5,7. Donc, vous voyez, alors, c'est pas de dire, oh là là, oh mon Dieu, mais c'est long. Non, c'est pas long parce qu'au fur et à mesure, le processus il s'est mis en place et tu gagnes vraiment des années de vie et des années de santé. C'est plus que du bien-être, c'est de la santé. C'est ton cholestérol qui va être géré, c'est ton diabète, voilà, ta forme cardiovasculaire et tout ça derrière. Et donc c'est la maman de cette jeune femme qui faisait 83 kilos, qui est passée à 49 kilos et qui était diabétique donc depuis 30 ans et qui a même plus besoin d'insuline à l'heure actuelle. Vous savez que le diabète de type 2, c'est une insulinorésistance, hein. C'est juste que c'est une insulinorésistance qui s'est fait pendant des jours, des semaines, des mois, des années, et à un moment donné, clac, l'analyse va vous dire, ah bah là, c'est pas possible, là, il y a trop de sucre dans le sang, vous êtes diabétique. Mais avant, vous levez pas diabétique. C'est parce qu'il y a eu un souci un blocage métabolique d'insulinorésistance pendant des années auparavant. Donc c'est une super prévention. N'attendez pas d'être... Voilà, évidemment, c'est de l'entretien, c'est de la prévention. Et à l'heure actuelle, il le faut. Donc pareil pour Mélissa qui a même sa vue qui a été améliorée, etc. Parce qu'évidemment, le diabète, le sucre abîme les yeux. Donc là, c'est les photos de Marie. Donc je sais pas si elle est là ce soir, qui en 7 semaines, donc elle a perdu 6 kilos. Donc le pantalon, ça se voit comment ça débordait ici et c'est voilà, ici le pantalon il force beaucoup moins. Il y a même plus de bourrelet là derrière. Et les genoux, je trouvais ça très impressionnant au niveau de la cuisse et tous les plis et de la masse graisseuse sur le genou qui est vraiment en train de s'estomper de ce côté. La cuisse est en train de reprendre une forme et les chevilles qui sont vraiment en train de s'affiner. Voilà, alors vous imaginez, quand on perd 6 kilos, quand on est vraiment en surpoids et que le corps commence à perdre du poids, ça soulage toutes les articulations, la fatigue, le cœur. Si elle est là, peut-être qu'elle pourra nous parler après. Alors ça, ce sont toutes des photos de personnes que je connais hein, personnellement, qu'on suit, qui sont peut-être là ce soir. Donc c'est vraiment de se rendre compte que même si vous allez me dire oui, mais alors ces deux personnes-là, elles n'étaient pas énormes. Non, mais c'est de l'entretien, justement. C'est de l'entretien. On n'a pas besoin d'attendre d'être en dysfonctionnement et d'attendre que les kilos s'accumulent, que la fatigue s'accumule. On est tous stressés, on dort tous mal. Et voilà, donc c'est vraiment tout un processus qui se met en place petit à petit. Et les analyses de sang, là, ce sont les analyses de Annick euh, au bout de 7 semaines. Donc, vous voyez que là, donc ce sont des mesures belges. Le cholestérol total qui était à 303 avec 2 attention rouges en 7 semaines. Donc là, on est le 29 septembre. Et le 8 décembre, elle est tombée à 252. Donc il n'y a plus qu'un petit attention rouge. Et donc tout bouge. En réalité, tout a bougé derrière, quoi. Hein. On était à 6,16 sur le rapport cholestérol total HDL. Donc elle est passée à 4,04, elle est sortie du rouge. Le LDL calculé 225, 162. Enfin bref, en tout cas, les analyses de sang montrent que dans le sang, ça
vraiment, concrètement parlant, le cholestérol s'en va. Donc, pour un protocole de suivi d'un mois, avec une boîte d'unimaté et deux boîtes de balance, puisqu'on prend un balance. Donc, les balances, ce sont des fibres. Donc, essentiellement, c'est de la fibre de caroube. Il y a des vitamines, des minéraux, mais fibre de caroube, avoine. Donc, deux boîtes, parce qu'on en prend un avant le repas de midi et un avant le repas du soir. Donc, pour 164 € par mois. Donc on a un petit peu moins de 6 € par jour. On enlève toutes les grignotages stupides qui coûtent cher et qui nous polluent vraiment la santé, puisque on est moins fatigué, qu'on est moins tiré vers le sucre. On aura moins besoin d'aller se plonger dessus. Donc là, c'est vraiment un protocole que j'utilise moi-même avec moi je suis vraiment ravie sur mes résultats à moi, donc les personnes qui sont arrivées en cours de route. Je disais au tout début, donc moi en 3 mois j'ai quasiment perdu 5 kilos maintenant, mais c'est surtout aussi le volume le volume du ventre et des fesses, hein, pour être clair, qui est vraiment nettement en train de diminuer. Et de toutes les personnes qu'on va pouvoir écouter ce soir qui vont témoigner et les analyses de sang. Donc là, je suis ravie parce que tout à l'heure, j'avais une personne qui disait, bah, je vais faire une analyse de sang vraiment, donc glycémie et test OMA qui mesure l'insulinorésistance avant d'attaquer le protocole. Et comme ça, on aura le suivi au bout de 3 mois. Voilà, comme je vous disais, le but, c'est vraiment de vous expliquer les tenants, les aboutissants, pourquoi ça se met en place, quels vont être les symptômes, et vraiment d'utiliser des protocoles efficaces. Parce que non, de dire je vais faire du sport ou je maîtrise mon alimentation, même en prévention, ça suffit plus aujourd'hui, mais quand le trouble métabolique s'est mis en place, ça ne suffit absolument pas, du tout, du tout. Donc là, il faut vraiment intervenir et augmenter le plus possible les fibres à prendre pour pouvoir inverser la donne, bien évidemment. Voilà, donc moi j'en ai terminé justement pour tout ça. Alors, je vais permettre que vous autorisiez d'ouvrir les micros. Comme ça, vous avez petit micro en bas à gauche. Vous n'hésitez pas à l'ouvrir, à prendre la parole. Si vous voulez raconter votre histoire de comment vous étiez avant, depuis combien de temps vous, vous prenez, qu'est-ce qui se passe, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Je vois Marie, elle a ouvert son micro. Vous vouliez prendre la parole? Oui, oui. Donc, moi, j'ai commencé Feel Great le 15 octobre. Et donc, à ce jour, je suis entre 7 et 8 kilos de perdu. Ah, super. Ah, alors Marie, exactement, bah super, 7 et 8 kilos. Alors, Mm. donc là, on est à octobre, novembre, décembre. On est à 3 mois Oui, ça fait pas complets. trop. Pile. 7 octobre, 7 janvier. Donc, Mm. ça fait 3 mois complets et entre plus de 7 kilos de perdus. Waouh! Et au niveau de la tour de taille, est-ce que vous aviez mesuré ou pas? Alors, j'ai été mesurée 2 fois. Là, j'ai pas pu le faire cette fin d'année, là, hein, passée, mais je vais le refaire. Je ferai un tableau Oui. pour voir l'évolution. Mhm. Mais le mois dernier, enfin le 27 novembre, la dernière fois que je l'ai fait, j'avais perdu à peu près un demi-centimètre de partout Mhm. et j'étais allée jusqu'à 3 centimètres au bas des fesses, on va dire. Ah oui, le 27 novembre, ça faisait un mois et demi, donc là, il y a encore un Ouais, mois et demi de plus. Oui, oui. ouais. Les mesures, c'est intéressant. Souvent, je dis aux personnes, ne montez pas que sur la balance, prenez des mesures, parce que quand on dégonfle, la balance ne le voit pas, mais en visuel, ça change tout, quoi. Bah, merci beaucoup. Et Marie, est-ce que c'est contraignant à suivre comme protocole? Pas du tout. Est-ce que c'est Pas bon du à voir, tout. la balance? Euh, oui, c'est ce qui est peut-être le plus récent. C'est pour ça que j'évite de me peser tous les jours maintenant. Ah non, il faut pas se peser tous les jours, hein. La balance c'est une fois par semaine. Vous vous dites, je me pèse tous les lundis matin et puis fini quoi. Ce qui m'aide un peu, hein, j'avoue. J'avais mis le 3 octobre avec ma petite fille une petite ficelle rouge autour de mon poignet Oui.
Alors, elle était bien serrée à mon poignet. Et puis maintenant, il y a de plus en plus d'espace Ah, donc le poignet maigri Ah sur le ben, bracelet. justement. Mais Ah oui, bah, jamais j'aurais pensé qu'on puisse perdre autant d'espace. ouais, ouais, Je ouais. Et moi, j'ai vais gagné un mettre- trou dans la montre, ouais. J'ai vu ça aussi. oui, mais ma montre, c'est pareil. Je vais mettre l'image, hein. Je ne suis pas présentable parce que je sors d'une grippe, on va dire ça comme ça. Donc, je suis dans mon lit encore, hein. Donc, voilà, je vais mettre la caméra, puis vous allez Ah, voir, je pour vais vous qu'on voie montrer le mon... poignet? Ah, super. Oui, Ouais. oui. Alors, attends, il faut que ça Donc, disparaisse. il était serré au Il est, début du il protocole. était serré. Mais non. Voilà. Bon, on dirait Si, que la ficelle s'est distendue, mais c'est pas possible. Il y a un joli nœud au bout. il y a un joli nœud. Alors, Donc, j'ai perdu tout cet espace-là. C'est, hmm. donc, Ah ouais, 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 c'est incroyable. Bah, moi, j'aime beaucoup m'imaginer, par exemple, autour du cœur. Quand le cœur ouais, est vraiment rempli de graisse, il a du mal à battre. Et vraiment, quand il y a toute cette graisse qui s'en va, ouais, on gagne vraiment des années de vie. Ah ouais, c'est ouais, incroyable le test du fil rouge. C'est génial, c'est une super ouais. idée. C'est une super idée. Bah, je ne l'avais pas fait exprès, hein, mais voilà. Oui. Bon, bah, super. Bah, J'ai regardé la photo quand est-ce que je l'avais pris et voilà, c'était le 3 octobre. Donc, voilà. génial. Ouais, avant de commencer. Ben, merci Marie pour tous ces magnifiques retours et bonne continuation alors. Merci. Ça va le faire, ça va le faire. Ben, c'est chouette, hein, 7 kilos, là, Ouais. tout ça qui part. Parfait. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. Je vais y répondre. Alors. Sylvia qui nous dit, j'ai une sleeve en 2017. Est-ce que je peux malgré tout faire le protocole? Alors, il faut adapter un petit peu, Sylvia, pardon, pas Sylvie, Sylvia, tout simplement dans le sens que une sleeve, vous avez la surface de l'estomac, hein, bien entendu, n'est plus du tout la même. Donc, sur le stick du balance, il faut pas le prendre en entier. Pour toutes les personnes qui ont des anneaux gastriques ou qui ont eu des opérations de ce genre, sleeve bypass ou autre, vous allez commencer par une toute petite quantité parce que les fibres, quand même, vont avoir tendance à gonfler un petit peu dans votre estomac. Donc, le but, c'est pas que vous... Alors, si vous avez un anneau physique, pour les personnes qui ont des anneaux, ça va pousser sur l'anneau et ça va être désagréable. D'accord? Alors sur une sleeve, vu que la surface est bien moindre, du coup, faut juste avoir dans l'idée que c'est pas, ça va tout remplir d'un coup et vous ne pourrez plus rien manger derrière. Donc je vous conseille largement de commencer par exemple par une moitié de stick au lieu de le prendre en entier. Vous divisez l'eau par deux, vous checkez. Alors ça fait comme une gelée visqueuse qui tapisse. C'est pour ça que l'inflammation, les problèmes d'acidité disparaissent, etc. Ça va tapisser et réduire tout ça. Et donc ensuite, vous pourrez manger, etc. Donc oui, le protocole est tout à fait adapté pour vous parce que en plus, évidemment, vous avez largement besoin de faire très 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 attention à votre alimentation parce que déjà vous avez une sleeve mais simplement diviser les fibres solubles balance, il s'appelle le stick par deux au début. Ok? J'espère que c'est tout clair. Alors, Gigi, je fais le 16-8. Donc le 16-8, donc c'est le jeûne. Je jeûne pendant 16 heures et j'ai une fenêtre d'alimentation de 8 heures. Donc par exemple, si vous commencez à manger à midi, vous finissez de manger à 20 heures. Depuis 2 ans, j'ai jamais ressenti besoin de coup de fringale avant mon déjeuner. Y a-t-il un intérêt d'utiliser l'unimaté? Alors, le produit du matin, c'est l'unimaté. Alors oui, en réalité. Parce que il y a vraiment, c'est ce que je vous expliquais, le yerba maté va vraiment aider au niveau de la sensibilité de la cellule à ressentir l'insuline. Donc c'est pas juste, c'est pas pour couper les fringales, ça c'est un effet puisque la sensibilité à l'insuline va être plus forte, mais par contre c'est vraiment un effet de dire aux cellules, attention ton seuil il est trop haut,
Maintenant, il faut que tu le redescendes, s'il te plaît, pour que quand l'insuline, même un tout petit pic-pic d'insuline arrive, tu te dises, OK, je fais rentrer le glucose. Donc, pour moi, oui, ça fait vraiment partie du protocole, parce que ça va aller agir sur tout ce phénomène d'insulinorésistance, sur toutes les cellules. Ça va vraiment, c'est un impact au niveau, cellulaire. Donc, c'est important. Alors après, moi, je force jamais personne, mais je pense vraiment que c'est vraiment lié, les deux liés qui ont cette action. Donc c'est juste de siroter le matin l'unimaté. En fait, le produit du matin, c'est l'unimaté qui va permettre aussi donc cette baisse d'insulino-résistance. Après, c'est de se rendre compte que oui, ça aide vraiment. Alors vraiment, moi, je faisais du jeûne aussi avant, hein, parce qu'évidemment que j'ai mis en place le jeûne pour essayer de perdre du poids, ça fonctionnait pas, hein, je vous le dis direct, hein. Mais par contre, j'avais tout le temps faim et pour moi, c'était un effort mental mais terrible. Voilà, l'udimaté mène, mais alors là, c'est fini quoi. Le jeûne du matin, j'y pense même plus. Donc voilà, et pourtant le matin après j'étais sur protéines ou autre, ça marchait pas non plus, hein. Donc voilà, donc oui, ça fait vraiment partie du protocole. C'est pas juste je jeûne, je mets au repos mon pancréas, c'est déjà super, vraiment c'est déjà une belle action si vous le faites, mais ça va être vraiment complémentaire de dire d'utiliser les cellules quoi. Après, vous voyez, c'est l'insulinorésistance, ça va aller agir sur votre cholestérol. C'est pas forcément que le poids. Il y a des personnes justement qui vont aller au contraire un peu sur des fois sur des hyperthyroïdies, des dysfonctionnements complètement à l'envers et qui n'auront pas de prise de poids mais qui arrivent plus à se bouger, qui se disent je suis tout le temps dans le brouillard, etc. Donc oui oui. En tout cas pour moi oui. Après évidemment. Moi, je dis chacun est libre. Mais si on veut, tant qu'à faire quelque chose, si on veut le faire bien, c'est super. Sylvia qui te dit merci. Ok, pas de problème, Sylvia. Et puis, vraiment, ça va aider. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, nous raconter, leur vécu avec le protocole ou autre? Je sais que Chantal, alors je sais pas si elle est là, Chantal, hier, elle m'a raconté qu'elle est allée voir le médecin avec les analyses de sang de son mari. Et du coup, le médecin dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est incroyable. Je te laisse raconter, Chantal. Ton micro. On t'entend pas, Chantal. Chantal, ton micro, il est fermé, en fait. On t'entend pas. Voilà, c'est bon, c'est rouvert. Voilà. Merci, Chantal. Oui, alors donc je disais que quand le docteur a vu ses résultats de prise de sang, elle n'en revenait pas. Alors, il n'a pas de diabète, il n'a pas de cholestérol, mais par rapport à sa prise de sang d'il y a 3 mois, son mauvais cholestérol avait baissé, son bon cholestérol avait monté, et le ratio entre les deux était vraiment super. Les triglycérides avaient baissé et les gamma n'avaient jamais été aussi bas. Voilà. En 3 mois, Et donc en 3 mois environ de protocole, là. alors, il avait, oui, pas tout à fait, parce que ça fera trois Même mois pas. dans une quinzaine de jours. Et comme la prise de sang, il l'avait fait un petit peu avant les fêtes, parce Hmm. qu'il voulait bicher vis-à-vis de sa toubib, hein. Donc, il l'avait fait un petit peu avant. Et quand il est monté sur la balance, bah, il y avait 6 kilos en moins par rapport à il y a 3 mois quand il est allé. Oh, yes. Et Donc là, forcément, elle a été interpellée. ah bah, tout à fait, hein. Hmm. Et je dois dire également que moi, je suis passée après parce que j'ai emmené ma maman, ah bah, c'est pareil pour la visite des troisième mois. Et bien, alors elle le fait, mais elle ne le fait pas d'une façon bon, très assidue. C'est-à-dire qu'elle prend son Unimaté le matin, le balance, elle le fait uniquement, les fibres, elle le prend uniquement que le midi, hein. Elle a quel Mais âge ta malgré maman? tout, Elle a quel âge ta maman? 87, Ok. hein. Donc c'est déjà bien qu'elle le Bah, fasse. super. Voilà. Elle a perdu 2 kilos, elle également, tout en ne le faisant pas régulièrement.
Et donc, elle est diabétique et a du cholestérol. Mais là, le docteur ne lui avait pas fait faire cette prise de sang-là. Elle lui a fait juste l'hémoglobine glyquée. Et là, elle avait perdu, il y avait un point de moins sur l'hémoglobine. Ah, super, hein, bon. Et surtout qu'elle ne marche pas, hein, donc Non, elle voilà, passe donc son de perdre du temps poids et d'améliorer tout ça sans activité, c'est génial. sans aucune activité parce qu'elle est dans le canapé toute la journée. Enfin, une bonne partie de la journée, on va dire. Ah, Donc, c'est merci pour vraiment ces super. superbes retours, Chantal. Vraiment, c'est voilà, c'est génial. Alors j'avoue, c'est quand les analyses de sang. Alors nous, évidemment, on se voit maigrir, etc. Mais il faut vraiment comprendre que ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur et d'avoir des améliorations dans les prises de sang, c'est une indication qu'on est en train de gagner des années de vie, bien entendu, quoi. Alors, j'ai vu passer une question qui dit, est-ce que le protocole doit être pris tous les jours? Alors, en réalité, alors, je vais vous dire, chacun est libre, chacun fait comme il veut. Au minimum, par contre, on part sur 3 mois. Voilà. Moi, quand je parle à mes patients, je dis, on est au moins studieux sur 3 mois, parce que rien ne se fait en 2 jours, n'est-ce pas? Donc, c'est pas de dire, oh, bah, j'ai bu pendant une semaine, j'ai pas maigri. Non, mais ça fait combien de temps que tu es en train de prendre du poids, etc. Donc, voilà. Donc, au minimum, 3 mois. Après, évidemment, c'est chacun est libre de faire ce qu'il veut. Par contre, quand on voit vraiment qu'on est en meilleure forme, qu'on maigrit, qu'on dort mieux, qu'on a mieux le moral, etc., bien évidemment que moi, je vais dire, moi, je vais le prendre en permanence parce qu'en fait, c'est la question, ça revient un peu, est-ce qu'il faudrait manger des légumes ou des fibres en permanence? La réponse, c'est oui, évidemment. C'est le carburant de votre corps, de votre métabolisme. Vu qu'on n'en mange pas assez mal et trop peu, oui, ça me semble important d'en rajouter. Alors après, vous pouvez très bien vous dire, moi, je veux faire un trimestre par an, je m'occupe de moi, je prends mon protocole, un trimestre par an. C'est toujours mieux que rien. Par contre, si vous voulez le faire tout le temps, vous pouvez aussi, parce qu'au final, c'est juste rajouter des fibres solubles avant les repas. Donc voilà, la réponse, elle est propre à chacun. Par contre, c'est au moins 3 mois minimum. Voilà. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Euh, Est-ce qu'on peut prendre balance après repas? Non, 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 Henri-Paul. Le balance, vraiment, c'est ce que j'expliquais. Le but, c'est de tapisser l'estomac. Et quand le repas va arriver, les sucres vont arriver, c'est de ralentir l'absorption. De le prendre à la fin, donc ça se superpose, hein. Donc si vous avez votre repas et vous rajoutez le balance dessus, aucun intérêt. On dit même donc, quand vous checkez les fibres qui s'appellent le balance, vous le buvez, vous pouvez attendre 3 à 4 minutes de se dire, bah tiens, ça s'expanse et ça s'installe. Mais par contre, si vous partez faire une course et que vous revenez manger plus de 15 minutes après, il faut reprendre la balance. Parce que là, pour le coup, il est passé dans l'estomac et il commence à être digéré. Donc, l'important, c'est je prends mes fibres, et allez, on attend 4 minutes, 5 minutes et je mange. C'est pas je prends mes fibres et je mange 1 heure après, hein. Voilà, ça se fait dans la foulée. À la fin, ça sert à rien. Oui, Clotilde qui lève la main. Allez, on Ben, prend une petite écoute, dernière, c'est Clotilde. je t'ai envoyé un texto aujourd'hui en criant, j'ai oublié mon balance à la maison. Puis je C'est travaille pas 12 heures, grave. imagine. Je- je- Alors, j'ai bu mon alimenti. J'ai mangé mon premier repas, je pense qu'il était 14 heures. Ma petite collation, dans le fond. Puis là, j'ai recommencé à avoir faim. Fait que ce que c'est que j'ai fait, c'est que j'ai bu un autre inimaté parce que j'ai ça avec moi. Ouais, c'est C'est pas comme tu grave. disais, ça prend Sergio, au on moins oublie de trois prendre la mois. balance. Ouais. Et c'est en plein ça. Alors, ça fait plus que 3 mois, donc je me suis dit que c'était pas une grosse histoire. Mais tu sais, des fois, je commence à manger. Ah, j'ai oublié mon unimaté, mon balance. Alors, je le bois pendant que je mange. Et ça me coupe l'appétit pareil. Ou j'arrête de manger, je le bois et je continue 10 minutes Ouais, plus c'est mieux de tard. le prendre avant, hein. Alors, t'as perdu combien de kilos, Oui, Clotilde? oui, non, non, Parle-nous totalement. de nous pour tous les gens qui te connaissent pas. Hey, alors, moi, j'ai eu pendant 1 an presque des problèmes
intestinaux dégueulasses que j'ai même pas perdu une livre, et de un. Je fais du jeûne intermittent pour c'est au moins 3 ans. Perdais pas une livre. Et moi, je venais juste d'avoir un ATI qui est un mini ACV. Et 15 jours plus tard, j'ai commencé le protocole et j'ai perdu 14 kilos en 8 semaines. Là, je suis rendue à 20. Ouais. C'est incroyable. Et Je vois c'est fou, son c'est fou. visage. Et je ne fais pas Incroyable. grand-chose. Non, bah, tu fais Oh, comme ouais, non, non, d'habitude. Mais c'est en fou. fait, alors, je vais vous traduire un peu en français parce que donc vous avez vu qu'elle est canadienne, Clotilde. Et alors, vraiment, pendant cette dernière année, on s'est eu au téléphone plusieurs fois parce qu'elle avait des troubles digestifs, mais le truc abominable, hein, des douleurs pas possibles, des diarrhées, des Ah, diarrhées. Et c'est fou. donc, t'es malade comme un chien, mais tu ne perds pas un kilo. En plus, tu sais, pas de chance. Donc, les livres, c'est l'équivalent des kilos, hein, vous savez. Donc Oui, voilà, puis, et tu elle sais, a... Hmm. tu Oui, parlais du foie qui décharge tes graisses. hmm. Ben écoute, hein, j'ai mangé, mais je suis allée à la toilette tout de suite, comme avant, parce que j'ai pas pris la balance. Fait que oui, ça dérange pas grand-chose. Mais au lieu d'y avoir été 4 fois, j'y étais juste une fois. Mais quand même, non, 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 c'est vraiment Alors, c'est un témoignage vivant. incomparable. Au boulot, en fait, Clotilde, elle passe son temps à expliquer ce qu'elle fait parce que, évidemment, quand tu perds 14 kilos entre mois, ça se voit vraiment. Quand je vois son visage, c'est complètement incroyable. Et évidemment, tous les vêtements flottent, etc. Donc, il n'y a pas besoin de dire, ah, bah, tu crois Ah que ça ben regarde, marche? Oui, ça marche pas. Non, bah, voilà. Alors, évidemment, plus vous avez de poids à perdre, plus vous perdez vite, hein. Si vous devez perdre jusqu'à 5 kilos, voilà, tranquille, hein. C'est toujours proportionnel, hein, bien évidemment. Et donc les troubles oui, et faut être digestifs qui étaient patient, c'est vraiment ça que je voulais horribles, dire. je veux juste vraiment finir, les troubles digestifs qui étaient vraiment horribles et des douleurs et des diarrhées à n'en plus finir. Tous les examens, elle a été transportée en avion à l'hôpital, ils ont rien trouvé, bien entendu. Elle a commencé le protocole immédiatement, ça s'est estompé et ça s'est calmé. Donc il y a des fois, il n'y a pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est passé. Redonne des fibres, redonne du microbiote. En plus, quand on achète la première cure, on a une boîte de probiotiques offerte de 42 euros, d'une valeur de 42 euros. Donc, profitez de la promo. Et alors, souvent, je dis prenez les probiotiques le deuxième mois, parce que le premier mois, comme ça, les fibres, ça permet de baisser l'inflammation. Et comme ça, quand vous donnez les probiotiques, tout est prêt. Merci Clotilde. Je sais qu'elle est au boulot, donc on va pas la prendre longtemps en direct. Merci en tout cas, Clotilde, pour ton intervention. C'est vraiment génial. Ça fait plaisir. Merci, Moi, je, merci à toi, Mijo. Ah, tu me règles toujours mes trucs de santé, Ah, mais mais c'est celui-là, c'est vraiment hors pair, là. C'est à un autre niveau. Parce que moi, quand même, ça fait quoi? Ça fait 30 ans que je suis dans la fitness aussi, puis que les suppléments, on en a eu à toutes les saveurs et à toutes les façons. Celui-ci, c'est vraiment un feel good. C'est même un mouvement. C'est même plus c'est une façon de vivre. voilà, Juste à c'est dire ça. ça. Bye Alors, je bye vais tout le laisser monde. la parole parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui voulait parler. Merci Clotilde. Je veux pas te couper, mais je veux moi, juste... je- Oui, voilà. Je sais pas qui. alors, moi, j'aime, c'est Jean-Pierre. Ah, Jean. Bonsoir. Alors, moi, j'aimerais donner mon témoignage parce que j'ai démarré depuis le 23 décembre, juste Donc, avant Noël. il n'y a pas J'ai reçu longtemps. mon pacte, mon pack. Et là, parce que moi, j'ai eu des gros problèmes. En fait, j'ai perdu du poids, j'ai perdu 22 kilos en 3 mois. Et Avant le protocole. voilà, avant le Voilà. protocole. Hmm. Et donc, j'ai eu une grosse inflammation due à des médicaments, puisque j'ai eu un problème au bras il n'y a pas très longtemps. J'ai eu le bras paralysé. Et ça venait des cervicales jusqu'au bras droit. Et, euh, et quand j'ai vu en fait ton information, ta nouvelle information, j'ai dit mais ça m'intéresse parce que j'ai des douleurs partout. Donc moi j'ai été fibromyalgique pendant 10 ans. Donc du coup des douleurs partout, même aller jusqu'à dans le ventre à un certain moment.
Et là, moi, je suis aide à domicile et je suis tombée il y a un mois et demi à peu près dans la rue, justement parce que j'ai dû faire un malaise, voilà, juste par rapport à l'insuline, je pense. Et quand j'ai commencé mon programme, oh là là, le mal au ventre, les diarrhées, c'était un vrai orage dans mon ventre. Je disais à Cécile, je disais, pas possible. T'as brassé, ça J'avais, a brassé. ah ouais, ouais, c'était incroyable. Incroyable. Ça a tout nettoyé. J'ai eu des diarrhées, j'ai eu, oh, incroyable. Et Jours, donc, rassure. Ouais, il faut rassurer un peu les gens, ça n'a pas duré 20 jours non plus. non, ça a Ah, duré 3 jours. ah, ça va, ça va. D'accord, d'accord. Non, parce que là, sinon, tout le Trois monde va jours? avoir peur. Non, 3 jours, 3 jours. Et puis, au bout de 3 jours, ben ça y est, ça a commencé à passer dans mon ventre et tout. Et donc, eh ben, au bout de 3 jours, j'avais moins faim déjà, parce que moi, je suis un gros mangeur, hein. Je peux vous dire qu'avant, je mangeais tout et n'importe quoi, hein. Hmm. S'il venait un pain au chocolat ou un truc comme ça, je mangeais, hein. Et donc, eh ben, plus, plus l'appétit que j'avais avant, donc ça m'a coupé Ça un petit peu régule. l'appétit, tout ça, Mhm, ça a régulé, mhm. et je me suis dit, waouh, mais ça, c'est trop génial. Au bout de quatrième jour, une pêche d'enfer alors que j'étais fatigué, je n'avançais plus. J'étais lymphatique. Et là, une m'a dit, c'est trop bien. Et donc après, j'ai pris les fibres avant les repas et tout ça, le balance. Donc j'ai fait comme Cécile m'a dit et tout, j'ai appliqué à la lettre. Et j'ai fait un jeûne de 16 heures. Bravo, Et là, eh ben, je tiens 16 heures encore et bravo. j'ai toujours pas faim. Ah, J'ai c'est toujours pas super. faim. Hmm. Ouais. Et je peux vous dire d'une chose, c'est que j'ai perdu en 3 semaines 6 kilos de taille de pantalon. Mais non. Donc là, depuis le C'est, 23 décembre, oui, 23 oui, décembre, ouais, bah oui, ça fait quasiment, ah ouais, même oui, pas, oh là là, si, 6 kilos. non mais c'est un truc de dingue. Oh, J'ai, j'ai plus envie de sucre. Mes vêtements, ils flottent sur moi. Tout le monde me voit ben, m'affiner. Et moi, mes bourrelets d'amour, au niveau du fessier, au niveau de sur les côtés, mes joues, elles ont péri. Mon cou, il a rétréci. Mes bras, ça commence à rétrécir. Eh génial. ben, Est-ce j'ai qu'il plus de y a eu des douleur. photos au début? Est-ce qu'il y a eu des Oui, photos de 3D? oui, Ah, génial. Alors, fin janvier, il faut nous faire plein de photos, hein. Parce oui. que, ah, c'est super, mais c'est incroyable. Alors, c'est vrai que le 23 décembre, par exemple, le poids, il est à combien? J'étais à 128, 40. D'accord. Et là, 122, Ben, moins 122. 6. Ouais, super. 122, 123 à peu près. En fait, c'est ça, Voilà, c'est j'en vraiment suis. le cercle vertueux qui se met en place. On maigrit, on se sent mieux, on a moins faim, du coup, on a plus d'énergie, on va plus marcher, etc. C'est vraiment, ça y est, ça repart dans le bon sens, quoi. Voilà. Ah, Et génial. j'ai plus d'inflammation dans le bras. Je Ah, peux lever mon bras. ah, la Regardez, douleur. Ah, mon ok. bras était paralysé à droite. Hmm. Regardez. Ah, bah, moins d'inflammation, moins de douleur. Ah, bah, Bah dis oui. donc. Merci, Jean-Pierre, de ce retour. C'est génial. Je suis Ah, je ravie. suis trop content. Ah Franchement, ouais, je non, suis mais trop en content. fait, moi aussi, je suis tellement contente parce que là, c'est... Des fois, il faut faire des choses pendant des mois et des mois, se restreindre, se forcer et tout, puis on a ça comme résultat. Alors que là, c'est ce que je dis, vous cassez pas la Ah tête ouais, à là c'est. changer, vous prenez des fibres, vous faites votre unimaté, et les changements, ils sont radicaux en 3 semaines, quoi. Enfin, évidemment, quand je vous dis, on Et n'aura pas tous les mêmes résultats, hein. en plus, c'est super facile à prendre. Alors que ça fait peut-être 20 ans, 25 ans que je prends des programmes pour mincir. À Ouais. chaque fois, je m'insis, je reprends, je Ah. m'insis, je reprends. C'est Et parce que là, là, c'est pas pour mincir, hein. C'est pas un programme pour mincir. ouais. En plus, c'est pas un programme pour mincir, Non. c'est C'est vraiment un un programme, programme pour aller à la cause et soigner voilà. le métabolisme, rétablir le métabolisme de base
moins d'insuline, le corps il fonctionne, le corps il sait faire. Ouais, Donc juste il faut lui donner les bons aliments, les bonnes fibres. Point barre, c'est aussi simple. voilà. Voilà, c'est génial. C'est Merci c'est Jean-Pierre, j'ai hâte de super. voir la suite moi, hein. Moi, j'ai hâte de vous montrer les photos, en tout cas. Et puis après Jean-Pierre, ça sera facile aussi. Alors il y a des personnes qui peuvent dire, ouais, mais alors du coup ça fait 164 euros par mois. Oui, mais sachez que, par exemple, les personnes qui disent à Jean-Pierre, comment t'as fait? Moi aussi, je voudrais suivre le protocole. Jean-Pierre, il a un petit lien qui peut donner. Alors, si on est client, ça nous fait gagner 10 euros par personne qu'on parraine et ça se déduit de son prochain achat. Donc c'est une manière que ce soit moins cher, c'est d'en parler autour de nous. Donc, si on est client et si on est partenaire, là, on reçoit de Oui. l'argent, du vrai argent, c'est pas un crédit. Voilà. Donc, merci Jean-Pierre. J'ai hâte de voir à la fin du mois et puis à chaque fois, on suit les évolutions. À bientôt. Merci beaucoup. Super. Alors, c'est pas, j'ai vu Paul-Henri ou Henri Paul qui a dit c'est des effets secondaires. Alors, ce ne sont pas des effets secondaires, ce sont des effets de détox. Voilà, des personnes qui sont pas habituées à manger des fibres ou autres, ça va détoxiner, ça va relarguer les bouchons, ça va nettoyer les intestins. Et puis il y a d'autres personnes qui me disent j'ai été très constipée. En fait, si vous avez la diarrhée ou si vous êtes constipé, prenez-vous pas la tête. Vous diminuez, au lieu de prendre un balance à midi, un balance le soir, le temps que vos intestins s'habituent à réavoir des fibres, vous prenez une fois par jour. Vous voyez, c'est vous qui commandez votre corps, c'est vous qui savez où vous en êtes. Donc vous dites, bon, bah là, ça me brasse un peu trop, et ben, je vais en prendre que à midi pendant 3 jours. Et puis après, voilà, une fois que les fibres ont refait leur place, etc., vous allez voir, ça reste pas longtemps. Voilà, donc écoutez-vous et faites comme vous voulez. Oui, le probiotique, le deuxième mois, j'aime mieux. Ah oui, le balance. Alors moi, je déteste le goût orange, mais j'aime beaucoup le goût fruits rouges. Alors je sais pas quel goût vous prenez. Alors c'est Bérule, je sais pas, je vois pas qui c'est. Voilà, Annie Le Sieur qui dit on retrouve le poids de forme en fait naturellement. Oui, c'est vraiment ça. C'est pas du tout un programme pour maigrir, c'est un programme pour faire en sorte que ton fonctionnement, ton métabolisme fonctionne, que ton insuline fasse rentrer les sucres au lieu de les stocker, que les troubles hormonaux, etc., etc. Donc c'est vraiment rétablir le bon fonctionnement de ton corps, baisser l'inflammation, etc. Voilà, bah écoutez, je trouve que c'est déjà 10h15. On a passé une super soirée tous ensemble, s'il y a plus de questions. Donc tous les jeudis soirs, moi je suis là autant que je peux pour vous parler d'un petit sujet spécifique sur. Alors là c'était général, mais j'aime bien faire des sujets spécifiques, etc. avec l'insulinorésistance, etc. Donc le premier jeudi du mois. Non, pas le premier parce que sinon c'est passé. Il y a des zooms spécifiques témoignages, mais je sais plus quand c'est qui peut dire peut-être aux personnes. Mijo, bonsoir. Merci infiniment, Mijo. C'est Ah, très, c'est voilà. génial. Pardon. Oui, je donne rendez-vous. Bonsoir à tout le monde. Je donne rendez-vous donc jeudi prochain à 21h, mais ce sera communiqué. C'est une autre salle. Et donc, ce sera à la place de la présentation. Et là, il y aura trois, quatre témoignages qui sont un petit peu plus longs. Et on prendra le temps aussi, évidemment, d'échanger entre nous. Et c'est une fois par mois. Voilà, donc la soirée témoignage est jeudi prochain, donc n'hésitez pas à la personne qui vous a invité ce soir à demander le lien, c'est un autre Zoom. Sinon, quand c'est moi, les jeudis soirs à 21h, c'est toujours ce lien-là, je ne change pas de lien, bien évidemment. Et donc, si vous êtes intéressé par commander, par donc rentrer dans le mouvement, comme dit Clotilde Filgrette, de se sentir bien, retournez vers la personne qui vous a invité ce soir. Elle vous donnera son lien boutique qui vous permettra d'avoir des 30% de réduction dessus, donc d'avoir le protocole à 164 au lieu de 226 si vous passez directement sur Unicity. Et aussi, ça vous permet d'avoir quelqu'un qui vous suit, qui répond à vos questions et qui voilà, vous explique au fur et à mesure.
Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci d'avoir été là ce soir. C'est une année qui commence bien, 2026, et elle va se terminer avec beaucoup, beaucoup de kilos en moins pour tout le monde et vraiment une forme olympique. Bonne soirée à tous. Merci Donc infiniment. jeudi prochain, soirée témoignage. Salut à tous!